déjà monté, c'est à l'avant, je crois, non? Ah non. Non, là où froid. Ah, là mieux. Non, froid. Par ici. Ça se réchauffe légèrement. Ah, c'est déjà mieux. Oui. Ça va? À l'aise? Okay. Tranquille? Vous n'avez pas laissé chauffant? Si. Il n'y en a pas. C'est con. C'est con, hein? Georges-Louis, bonjour. Bonjour Damien. Et bienvenue à bord du Mobility Studio. Je pense que vous avez pris directement les commandes. Exact, c'est pas mal. Ça se conduit bien, on dirait un gros kart en fait. Ouais. Même le bruit, les cartes électriques font ce bruit-là. Ouais. Le but ici aujourd'hui avec vous, c'est de parler un petit peu de mobilité, de votre programme, du MR, et de votre propre mobilité. Je pense que vous avez une particularité par rapport à tous les présidents de partis qui se sont succédés ici. Et vous succédez tout juste au PTB d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Il y a pire, hein, ouais. Ben, non, je ne sais pas s'il y a pire que le PTB, mais bon. Je sais pas. Voilà. Il faut bien succéder à quelqu'un. Il faut succéder à quelqu'un. La particularité à titre privé, je pense que vous êtes le seul président de parti à taquiner un petit peu le volant, oui. Notamment en Fun Cup. Exactement. Comment ça vient d'où ça en fait? J'ai toujours aimé le sport auto depuis que je suis enfant, c'est une immense passion chez moi. C'est vraiment une grosse passion. Et j'ai fait de la compétition en karting. Et puis il y a 4 ans, j'ai eu l'occasion, via des copains, etc. On a commencé à monter le projet. Maintenant, c'est ma 4e saison en Fun Cup. Et là, on vient de faire on vient de faire le podium à Mété. Donc voilà, ça progresse bien, c'est pas mal. On s'amuse bien. Franchement, c'est top. Et ce qui est bien aussi avec la course auto, c'est que quand tu es dans la voiture, tu n'as pas tes portables, tu n'as rien. Donc ça t'isole vraiment du monde et ça permet de décharger correctement. Vous êtes le seul parti à parler de voiture. On dirait que c'est devenu un gros mot dans d'autres partis, notamment en voiture autonome, on va en parler juste après, les voitures électriques. Vous relevez tous les défis qu'il y a, notamment au niveau des recharges, dans les copropriétés, sur les autoroutes. Vous parlez de rétrofit notamment, je trouvais ça très intéressant. Et du prix. On sait qu'aujourd'hui, les voitures électriques, c'est un énorme problème. Et par rapport à ça, je lisais dans votre programme que la solution, la proposition, c'est une meilleure fiscalité. Or, aujourd'hui en Belgique, les voitures électriques sont déjà déductibles à 100%. Par contre, on est le seul pays, quasi d'Europe, à ne pas proposer de primes à l'achat. Mais nous, on préfère que la prime vienne annuler l'existence d'une taxe. Par exemple, la taxe de mise en circulation ou la taxe de circulation. Et donc pour nous, c'est beaucoup plus efficace. Après, voilà, c'est une manière de le présenter, mais on est un peu fatigué de la logique de prime. On préférait en fait, on prenne moins d'argent aux gens via leurs impôts et qu'on ne soit pas obligé de faire des chèques derrière. Parce qu'en fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vous prend de l'argent dans une poche et on vous en remet un petit peu dans l'autre. Mais au milieu, il y a tout un processus administratif qui est un peu stupide. Donc autant, dès le départ, ne pas vous faire payer certains montants. Mais effectivement, nous, on est favorable à ça. Or, si vous prenez le ministre écolo de la mobilité en région wallonne, il a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il a augmenté la fiscalité des voitures électriques. Alors lui, il s'en défend, il dit non, c'est juste les électriques avec un certain volume. Ben oui, mais il y a des gens qui ont besoin de certains volumes. Ouais. Parce qu'ils font du vélo, parce qu'ils ont de la famille, parce qu'ils doivent faire des courses, parce qu'ils ont une profession qui fait qu'ils doivent transporter du matos. Ils sont, je sais pas, formateurs, architectes, ils doivent transporter des maquettes, des bancs didactiques, etc., etc. Mais non, il y a toujours cette logique en fait. Moi, je pense que certaines personnes, parmi les écolos, n'attaquent pas la voiture par rapport à ses émissions de CO2. Ils attaquent la voiture parce que c'est la voiture, et je dirais même les grosses voitures parce que ce serait un symbole de richesse. Et je crois que pour certains partis, le symbole de richesse, c'est la pire des choses. Donc voilà. Mais effectivement, le bon chemin, c'est exactement l'inverse. C'est de créer les incitants fiscaux qui font que vous vous dites « Ok, je paye juste ma voiture, peut-être sur de la TVA qui sauterait, sur des taxes de mise en circulation, des taxes de circulation. » Vous vous dites « Ouais, ok, là j'ai un véhicule qui me permet quand même de rouler à bas prix. » Par exemple, un véhicule comme celui-ci, qui reste quand même pas bon marché à l'achat. Mais si vous arrivez à supprimer toute une série de fiscalités autour, alors là, vous devenez vraiment très, très compétitif. Moi, pour être franc avec vous, si j'habitais à Bruxelles et que je travaillais à Bruxelles, je
pense que j'achèterais une petite voiture comme ça. Et peut-être que je louerais ou je me partagerais avec un pote ou l'autre un plus gros véhicule quand il faut partir en vacances, des choses dans ce goût-là. Alors, autre particularité au niveau voiture, c'est pas uniquement les voitures électriques, mais vous évoquez les voitures autonomes, pas que les voitures autonomes, d'ailleurs les drones. J'étais étonné que ça se retrouve dans aucun programme parce que, en effet, objectivement, c'est pas de la science-fiction. Ça existe déjà, on avait fait un reportage d'ailleurs dans le Mobility Studio aux États-Unis, en Asie, au quotidien, dans la circulation. Donc les voitures autonomes, c'est déjà une réalité. Et par rapport à ça, qu'est-ce que finalement la Belgique peut faire? Parce que c'est une matière européenne. La voiture autonome, c'est essentiel. Alors comment on compte procéder? Déjà, au niveau de l'Union européenne, on est quand même un pays qui doit pouvoir prendre des décisions au niveau de l'Union européenne. Premier élément. Deuxième élément, il faut déjà équiper nos propres infrastructures. Pourquoi? Parce que les voitures autonomes, pour fonctionner, ont besoin de toute une série d'installations en termes d'infrastructures, que ça soit déjà des bonnes signalisations, une certaine qualité de route, certains capteurs qui permettent justement de fonctionner. Et donc, nous, notre idée, c'est d'abord surtout de commencer par des navettes. Parce que là aussi, aujourd'hui, si on devait passer tout le parc automobile en voiture autonome, les voitures autonomes ont un grand défaut, c'est le volume de data qu'elles exigent. Et donc, il faut de la place dans des data centers, il faut de la capacité aussi de transmission et de vitesse d'information. Donc, dire demain, toutes les voitures seront autonomes, certainement pas. Par contre, des navettes autonomes, que ça soit des navettes de transport public, mais des navettes aussi individuelles. Par exemple, du taxi senior qui serait en navette autonome, qui serait beaucoup plus simple, ou pour certains services ou certains événements, pour pouvoir faire des navettes d'invités. Et comme je le disais, plutôt que de reconstruire un tram comme on le fait à Liège, qui pour moi est quelque chose de dépassé, on pourrait très bien avoir, parce que c'est des travaux hyper chers et quand ce sera opérationnel, normalement techniquement tu pourrais avoir des navettes autonomes en site propre. Comme ça le site propre il peut être mixte, on peut l'utiliser à d'autres moments et tu as exactement les mêmes fonctionnalités mais tu ne dois pas avoir des rails, tout le système électrique, etc. et faire des années de travaux. Dans votre programme, on parle également d'intermodalité et de multimodalité. Comment est-ce que vous voyez les choses? Souvent les hubs, comme on dit, les hubs multimodaux, c'est par exemple une gare dans laquelle on va retrouver différents transports en commun. Est-ce que c'est plutôt votre vision des choses ou bien plutôt des autoroutes au bord desquelles les gens peuvent venir lâcher leur voiture par exemple? Mais nous, l'idée de l'inter et de la multimodalité, c'est plutôt de se dire que ça doit se faire partout. Et donc, en fait, c'est un changement de paradigme par rapport à ce qui est... ici, c'est les Rugby-Dide, on est à Bruxelles. Donc, et donc, en fait, nous, notre idée, c'est de dire la mobilité doit arrêter d'être vue comme propriété, mais il faut plutôt la voir comme un service. Et donc, ça veut dire quoi? Moi, je pense qu'à la fin, plus personne ne sera propriétaire de quoi que ce soit en termes de mobilité, si ce n'est d'une carte de transport qui permet de louer une voiture quand on en a besoin, de monter dans un train, un tram, de prendre un vélo. Et c'est vers ça qu'on doit arriver. Ça existe déjà en Scandinavie, MaaS, Mobility as a Service, où on a une seule application, un seul badge. Exact. Et nous, en fait, l'objectif, si je devais résumer le programme hyper rapidement, c'est ça. C'est que vous avez un budget sur votre carte, soit mis par votre employeur, soit que vous achetez vous-même. Et avec votre budget, vous faites ce que vous voulez. Alors la question à 100 000 $, c'est est-ce que vous mettez l'avion dedans? Why not? Pour moi, n'importe quel moyen de transport devrait pouvoir être payé par ce budget mobilité. Et bien évidemment, donc se concentrer sur voiture, tram, bus, train, vélo. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est esclave de son moyen de transport. C'est-à-dire que si vous avez une voiture, par réflexe, tous les matins, vous allez prendre votre voiture, elle est là, vous n'allez quand même pas la laisser devant votre porte. Par contre, si vous avez un abonnement de train, vous prenez le train. Mais les cyclistes sont toujours sympas. À Bruxelles, c'est comme ça. Je sais pas. Les cyclistes vous regardent toujours comme si vous étiez le mal. Je sais pas pourquoi. Mais donc, parenthèse faite, le point de cette carte mobilité, c'est de ne plus être dépendant. C'est par exemple, ce matin il fait bon, je prends mon vélo. Voilà, je prends un vélo, boum, je sors de chez moi, clac, je prends un vélo en libre service. Puis le lendemain il pleut, je prends une voiture parce qu'il pleut, je dois transporter des trucs.
Voilà, ça c'est le modèle idéal. Et là, la voiture autonome peut jouer un rôle parce qu'aujourd'hui, le grand problème de ces belles théories de multimodalité, c'est qu'en fait, oui, sur le principe, c'est bien, mais vous habitez quelque part et dans ce quelque part, vous avez votre voiture ou une voiture qui est peut-être disponible là, mais il n'y a pas de vélo disponible, vous n'avez peut-être pas un arrêt de tram, etc. Alors le plus grand enjeu, c'est surtout les voitures. Quand on dit on va louer une voiture, les lieux de location, les lieux où vous pouvez les trouver, c'est surtout ça qui est un grand problème logistique. D'ailleurs, même chose pour les vélos, si vous prenez le système Vilo. Alors il y a d'autres systèmes où le vélo est en libre service et peut être laissé sur la voirie, même si ça pose d'autres types de problèmes. Mais quand vous devez déjà vous rendre à un endroit pour aller chercher votre moyen de mobilité, c'est mort. Parce que pour vous rendre à cet endroit-là, sauf si par chance vous habitez à quelques minutes à pied, vous allez déjà prendre un autre moyen de transport pour arriver à l'endroit. Et ça, vous ne le ferez pas. Vous prendrez alors un moyen de transport qui vous permettra d'aller au bout. Parce que ça, c'est un autre truc. Il faut arrêter les légendes. Les gens ne supportent pas les ruptures de charge. Donc, l'idée d'avoir 3 moyens de transport pour arriver à votre destination, ça ne se fait pas. Les gens ne font pas. C'est clair que ce serait mieux de refédéraliser, mais après, on est des gens réalistes et on a voulu un programme qui est directement opérationnalisable. Et donc, si à un moment, il y a un momentum politique pour refédéraliser la mobilité, on le fera. Mais en attendant, et vu que c'est quand même pas le truc qui sera nécessairement le plus simple au lendemain du scrutin, créons une agence interfédérale qui permette de créer cette fameuse carte de mobilité et qui permet aux gens de ne pas devoir se préoccuper d'aller acheter l'abonnement à la SNCB, l'autre à la STIB, etc. Donc d'avoir des offres couplées plus simples mais qui vont beaucoup plus loin et donc qui intègrent tout ce qui est voiture louée, vélo, etc., etc. Et alors cette agence doit aussi travailler à faire en sorte d'avoir une meilleure correspondance entre les différents types de transport sur les horaires. Un électeur pour qui la mobilité est très très importante, pourquoi voter pour le MR ? Parce qu'en fait, nous, on a une mobilité qui n'oppose pas les gens. On a une mobilité qui justement intègre tous les modes de transport, qui de ce fait-là permet la liberté à l'usager de faire le choix de ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et alors surtout, notre vision, c'est une vision d'une mobilité innovante et donc qui ne part pas du principe que tout ce qui est fait maintenant, il faut tout refaire pareil, soit en plus, soit en moins, soit de façon identique, mais c'est qu'au contraire, la technologie nous apporte de nouvelles possibilités immenses, comme par exemple des vitesses dynamiques durant la journée, aussi même les rues. Allez, à un moment, on ferme des rues, on dit on va mettre sens interdit, là il n'y aura plus de voitures. Franchement, qu'il n'y ait plus de voiture la journée, c'est peut-être une super idée, mais la nuit, ça permet peut-être de gagner du temps ou de désengorger certains lieux festifs ou des choses de ce type-là. Donc les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les panneaux dynamiques permettent justement ce genre de possibilités. Et ça, c'est notre vision de la société de façon globale et de la mobilité en particulier. C'est de l'innovation. C'est la question de l'innovation. Il faut avoir une approche qui est innovante, qui n'est pas enfermée ni dogmatique. Ça, je crois que c'est l'élément de différenciation le plus important avec les autres. Voilà. Super. Merci beaucoup. Encore merci. Et bonne route. Et sinon, c'est une bonne situation, ça, président ? Quand vous êtes passionné de politique comme moi, oui, il y a pire, ça, c'est une évidence. Ouais, je suis plutôt très heureux à ce niveau-là. C'est pas la référence. C'est une bonne ou mauvaise situation, Astérix ? Non, je suis plus Bugdani et Michel Vaillant, moi. Okay. Ou pas ? Voilà. Ça va et vous ? Bien ? Un peu, on fait une vidéo. Ça va ? Ça va. Sur la mobilité, justement. Mobilité, ça je vois ça. Microlino. C'est pas mal, hein ? C'est italiano ça. C'est suisse. Ah, c'est suisse. Mais suisse-italien. Oh, on avait compris, hein. J'avais cru que c'est italiano. C'est suisse. Ah, ça va, ça roule. Ça roule super bien. 10 km/h. Faut dire à votre patron, non, ça monte bien. C'est vrai ? Ouais, tout à l'heure, dans le tunnel, j'appuyais pas. Mais avec la pente, j'étais déjà à 70, j'ai rien fait. C'est Donc, très léger quoi. faut demander à votre patron de prendre ça. Bah ouais. C'est pratique. On est déjà pour les vélos, déjà, on a un petit projet là. Ouais, mais l'avantage, c'est qu'avec ça, vous pédalez pas au moins. La société Microlino, c'est Ditheren qui vend ça. Ditheren. Ouais. Dessus. On parlait. C'est belge en plus. Voiture électrique, nous, pour les collègues, là, contrôleurs dans les parties.
Ben voilà. À bientôt, hein.